la team, bienvenue dans les vlogs de Zoé à Malaga. Ça promet, ça va être la dinguerie du siècle. Tellement je tremble de tout mon corps. Je ne sais pas où je suis. Si je sais où je suis à l'aéroport de Barcelone, regardez. C'est beau, hein? Allez, on y va. Porte A, les gars. Porte A. Personne nous a dit que les aéroports c'était une dinguerie de turfing. J'ai trouvé les portes A. Je vais faire un tour dans les magasins maintenant. Shopping, mais sans rien acheter. Les gars, Desigual, c'est trop ma marque. Tout est beau, regardez. C'est fou furieux. Je pourrais, genre, en fait, le truc quand tu pars en voyage, c'est de partir sans valise. Ah, si, avec ta valise, mais vide. Et de la remplir en chemin. Regardez ce pantalon. Regardez. Desigual, vraiment la marque du futur. On fait un break de 5 minutes dans les toilettes, les gars. Désolée pour le son. Alors, stress d'une échelle de 1 à 10, je dirais 105. Hâte, je dirais 105 également. Du coup, je ne sais pas la balance sur mon corps. Il est stress depuis un mois, donc c'est-à-dire que je suis pas bien du tout à l'intérieur parce que je suis en de stress. Je vais pas bien avec les autres gens aussi, genre je me disputais beaucoup avec la MIF à cause de stress. Là, je suis stressful, je suis une boule de stress. Je me sens genre hyper grande, je suis toute seule dans un aéroport. Je me sens hyper mature, hyper grande, tu vois. Je suis stressée. Les péripéties du Z, ça va être des péripéties. The péripéties carrément, le périple. J'espère qu'on entend que le son n'est pas dégueu. Les gars, première galère du voyage. Elles vont être nombreuses, hein, mais bon. Je suis stress, je dois aller chier. Ok. Là, du coup, je me dis, vas-y. Sauf que j'y vais, je vous fais la petite vidéo pour vous dire bonjour. Après, mes parents me téléphonent. Et après, je vais aux toilettes. Entre temps, donc je suis genre aux toilettes une bonne dizaine de minutes. Entre temps, les madames viennent nettoyer. J'étais dans les toilettes pendant qu'elles nettoyaient, alors que dans les aéroports, si elles nettoient, elles ferment tout, tu vois. Super chouette. La honte. L'aéroport de Barcelone, c'est un long aéroport sans fin, j'ai l'impression. C'est la porte 1A, donc celle 2A, donc c'est celle qui est vraiment le plus au bout du bout. J'ai mal aux oreilles parce que la pression dans l'avion, je ne la supporte pas du tout. Ensuite, j'ai quand même hyper épique, je suis en pression très risque. Puis j'ai beaucoup de travail, puis après je me suis dit, je dois attendre genre 1 minute pour que le tapis avec les valises circulent. Je me suis dit, ça y est, genre ma valise, j'en ai perdu, rien, tout est cassé. Et là, ça va. Puis après, je vois ma valise pour m'assurer que tout est ok. Une bouteille de bière que j'avais emportée s'est cassée dans la valise. Heureusement, elle était bien emballée. Du coup, ma valise pue la bière. J'ai mis pue la bière. Heureusement, c'était pas beaucoup dans mon essuie. Donc, l'essuie a tout absorbé. Vraiment, heureusement, vous voyez rien. J'ai mes 3 bières qui sont ici. Et 2 paquets de spéculoos pour les 2 garçons. Soirée, c'était hyper bien, j'ai hyper bien mangé et tout. Et là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou les amis, je suis sur la plage, enfin assise sur le banc, posée. Je parle toute seule à une caméra et tout le monde me prend pour une crazy. Mais la vue. Es bonito, non? J'ai géré l'espagnol, s'il vous plaît. Premier jour, ça va.
Genre c'était toute la première fois, j'ai visité la ville avec la classe, je me suis fait potentiellement une copine. Et voilà quoi, la vida es la vida. Et ce soir je mange une paella les gars. J'ai trop hâte, j'ai la dalle. Je pense que j'ai mangé un petit peu trop tôt. Et que ce que j'ai mangé n'était pas assez consistant. Je pense que le truc va bientôt fermer. C'est ok. En direct, on va comparer. C'est chaud. On va attendre que ça refroidisse et puis on comparera. Je me souviens un peu de cette Madrid, les saucisses sont super bonnes. Coucou les teams, j'ai eu une mauvaise idée et maintenant il est temps d'assumer la mauvaise idée. Ce qui est bien, c'est que je sais que j'ai une mauvaise idée aujourd'hui et vendredi aussi. Je suis en retard en plus, je vous le dis, je suis vraiment pas en retard parce que j'ai fait une sieste. Comme un peu tous les jours de ma vie, j'ai l'impression que je fais des siestes maintenant tout le temps. Quelqu'un sait ce qu'on porte pour faire des cours de voile? Bah moi pas non plus. Je me dis une t-shirt, une note. Et mon seul et unique maillot pratique, c'est-à-dire un maillot qui n'a pas de nœud partout. Ok. Et ChatGPT m'a dit un t-shirt à longue manche. Je n'ai pas de t-shirt à longue manche, ça me semble logique. Une casquette. Para la protección del sol. Para protegerme del sol. Protegerme del sol, si. Il est 26. Super. Super, super. Heureusement, je pensais genre qu'il fallait avoir de l'expérience pour le faire, mais j'ai reçu un message disant non, ça va. Je n'ai comme plus d'être. Il est mieux que ce que je ne pensais. Je sais pas si vous allez entendre grand chose à la caméra, mais c'est pas mettre parler fort parce qu'il y a des gens. Cours de voile, enfin genre cours de voile, c'était plutôt assis sur un petit bateau à voile. C'était hyper bien, genre j'avais beaucoup d'appréhension, demandé à mes copines, je leur ai envoyé des messages vocaux toute la journée disant j'ai pas envie d'y aller, qui m'a envoyé, et au final, je sais pas qui m'a envoyé mais c'était vraiment hyper bien. Je me suis éclatée, je me suis fait une nouvelle copine en plus qui parle un peu français, elle est suisse, elle parle un peu français et là ce soir on va aller, alors je préviens le planning qu'on s'est fait, ce soir on va marcher un peu le long du port et prendre un verre ou manger une glace. Demain, on ira ensemble à l'excursion parce que c'est dans une école totalement différente de la mienne, mais on fait la même excursion. Donc, comme on habite vraiment dans la rue d'à côté, ben, on s'est dit, vamos, allons-y ensemble. Et on va manger aussi ensemble demain. Ça va être hyper fun. Genre, vraiment, c'est peut-être parce que Paula est polonaise que j'ai moins. Parce que, genre, là, c'est un stéréotype, mais masse stéréotype. Parce que peut-être les Polonais sont plus froids, je ne sais pas. Mais moi, tu vois, j'ai besoin de... Ah, mon plat. Aujourd'hui, Vicky m'a fait des pâtes. Donc je m'étais... Oui, donc elle s'appelle Malika. J'avais oublié son nom 1 minute. Mais donc, c'était hyper bien l'activité voile. C'est l'après-midi, les gars. Vous avez vu que j'ai mangé des tapas qui m'ont coûté la peau des fesses. Parce que je me dis... En tant que femme très réfléchie, je me dis je vais aller dans le quartier. La moto hace mucho ruido. En tant que femme très réfléchie, je me dis vamos, je vais aller dans le quartier, dans le centre quoi, pour manger. Sauf que j'oublie que le centre est hyper touristique, donc les prix sont un peu plus élevés. Et je fais tous les bars à tapas. Et je regarde les cartes et je me dis putain c'est cher, putain c'est cher, putain c'est cher. Au final j'ai fini par aller dans un qui me semblait plus ou moins bien. J'ai mangé des patatas bravas, c'était très bon les patatas bravas. Je parle trop vite hein. J'ai mangé des patatas bravas qui étaient délicieuses. J'ai bu du vermouth, mais
Il faisait fort chaud, donc je vous dis pas les effets. Je mangeais un truc un peu bizarre, mais c'est bon. Mais ça fait trop du bien de parler avec quelqu'un qui est français, genre de vraiment réel. Parce que je me parle à vous, mais vous ne me répondez pas. Et je parle à mes copines, mais bon. Non, pas non plus H24 sur leur téléphone, et c'est normal, moi non plus je suis pas H24 dessus. Je prends une douche, mamie, mais prends-moi boire un verre. C'est le planning de la noche. Mais j'allais dire un truc hyper intéressant pour une fois, j'ai oublié. Je mange comme un vrai porc, c'est dégueulasse. Alors regardez le vlog d'août, allez bisous. Waouh. Les gars, je sais pas si vous me voyez, est-ce que vous pensez qu'il est possible, il va un mini-bar, qu'il est possible pour moi de faire un truc stylé dans ma vie? Ok, ouais, on va tester. Get ready with me para salir la noche. La noche, il est quasi 22h30, personne ne sort plus à cette heure-ci. Donc j'ai mis une jupe, la jupe au lit que vous avez pu voir dans mes précédents vlogs. Attendez, on va tester. Est-ce que j'arrive à m'asseoir sans être à moitié à poil? C'est bien. Un petit truc sans bride, c'est devenu mon secret pour tout. Maintenant je fais des soutiens-gorge sans bride avec tout. Et ce petit top que vous avez aussi normalement déjà vu dans le précédent vlog. Ah, c'est un peu transparent, mais en même temps c'est hyper mignon. Oh, j'aime trop, c'est trop cute. Oh les gars, je suis trop belle. Ça y est, c'est bon, je suis une bombasse. Qui vient à ma table me dire que je suis pas une bombe dans cette tenue? Qui vient? On dirait un petit bonbon à croustillant. C'est hyper beau, putain, je me rends compte de me complimenter les gars. En plus mon petit bronzage. Punta Cana là, le bail. Punta Cana le bail, moi je vous le dis. Ça va pécho cette nuit. Alors faut que je me maquille parce que sinon ça va pas très pécho. Voilà. Faut que je me camoufle un peu, sinon ça va pas pécho beaucoup. Hein. Les gars, je pense que je suis maudite. J'ai demandé à 2 personnes pour sortir avec moi cette nuit. Les 2 personnes m'ont dit non. Enfin genre pas non directement. Elles m'ont toutes les 2 dit oui avec plaisir et tout. Après ça me sort, je pense que je vais faire la fête aujourd'hui. Je ne disais pas de faire la fête, juste une balade. Et après ça me sort, je sais pas, je suis en train de les critiquer alors que c'est grave mes copines. Enfin, ça me sort, non, je suis fatiguée. Donc bah, c'est parti, je vais marcher. Ça sert à rien que je me fasse si belle parce que je pense que je vais maximum passer 1 heure dehors. Et après je vais revenir. Oh bah vas-y, casse-toi toi aussi hein. Tout le monde me lâche, tu me lâches aussi. Non mais donc je pense que je vais faire juste une petite balade. Histoire. Putain, je suis pas dans le cadre. Histoire de dire que je fais une petite balade et puis après bah je rentrerai faire la vaisselle. Faire la vaisselle, ranger. En plus je voulais grave me faire les cheveux aujourd'hui. Ça va être demain. Je vais laver les cheveux demain. C'est pas un souci, c'est reporter le problème. Je passe ma vie à reporter les problèmes. Bon, hop, un petit peu d'eau. C'est pas de l'eau, c'est du produit. Je me suis mis les cheveux donc ils vont sécher un petit peu dehors. Important de faire des coiffures qui vous vont bien les filles. Important, on se met en valeur tout le temps. Là, j'ai mes affaires de piscine qui sont là depuis genre 3 heures bientôt. Et je les ai toujours pas bougées, c'est super. Pourquoi j'ai des copines qui sont tout le temps fatiguées comme ça? Moi je suis fatiguée mais ma fatigue, c'est pour ça que je vais faire architecte. Je pense que je serai une bonne architecte parce que ma fatigue, moi je peux la traîner sur plusieurs jours. Genre j'ai une fatigue. Dis la meuf qui vient vraiment de faire une sieste toute l'après-midi. Finalement j'ai changé d'avis, je vais lire genre un petit peu sur la plage. J'ai mis mes petites lunettes, d'un télo, mon top à froufrou et un short. Parce que voilà, j'aime la vie mais j'aime encore plus la vie. Ça veut rien dire. Je vais prendre mes petites, hop, mes claquettes comme ça, vraiment. En fait j'ai des petites claquettes genre en mode Havaianas mais qui sont pas des Havaianas. C'est une autre marque connue mais pas connue non plus connue. Oh, je vais prendre mes Adidas, elles sont trempées mes Adidas. Je prends mes autres Adidas, c'est pas grave. Vraiment, on est à un stade où je veux juste un peu prendre l'air. Prendre l'air, voir les gens. Voilà, toutes des choses que j'aime. J'ai mal au ventre les gars. Oh bah il fait tout noir. Les gars, bienvenue dans la galère numéro je sais pas combien. Je vérifie mon t-shirt blanc que j'ai mis pour l'excursion. Super, pas de taches. Je vais sortir dehors. Je reviens. Taches partout. Ma culotte. Taches partout. Je pense que c'est mon maillot qui a déteint.
Pourquoi est-ce que tout est éteint? Actuellement, tout est éteint. À deux doigts de me jeter d'un pont. En Espagne, j'ai l'impression qu'il y a un concept. Que le concept du temps est hyper flou parce que le matin, on est tous d'accord que c'est avant. Je suis pas sûre de la coiffure. Le matin, on est tous d'accord que c'est avant de manger le dîner, du coup. Pour nous en Belgique, le dîner. Pour en France, c'est le déjeuner. Mais ici, en Espagne, tu manges ton repas du midi à 15h. Donc le matin, pour eux, c'est encore 14h. Et la tarde, c'est jusqu'à 22h en fait. Et l'après-midi, chez eux, c'est jusqu'à 22h. J'adore beaucoup ça. Les copinots, on va faire un cours de flamenco dans cette tenue. C'est peut-être la moins appropriée au monde, mais c'est celle que j'ai envie de mettre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. Je vous filme tout ça. Tout en me dépêchant pour pas rater mon bus. Voilà, le cours de flamenco est terminé. On avait vu sur ça. C'est trop beau. En Sevilla hay mucha rivalidad, pero es una rivalidad muy simpática, ¿eh? Cuando hay partido, es verdad que a veces hay problemas, ¿no? Entre La Plaza de España qui est en forme de demi-cercle pour faire penser à un canin pour accueillir les anciens. Oh non! Il a fait trop chaud. C'est aberrant. C'est ville de chaleur. Regardez. Maintenant, c'est des bâtiments militaires. Me le guide. Et des gens de mon groupe, mais je suis dans un groupe où on parle plus allemand. Je parle pas allemand, moi. Regardez, ça c'est la big université de Séville. Je crois qu'il y a 60 000, il me semble, étudiants qui étudient à l'université de Séville. Et avant, c'était une fabrique de tabac, de cigarettes. Les gars, il y a aussi un tram à Séville. C'est dinguerie ça. Petite vanne pour les Belges. Ah, les Liégeois plutôt. Donc les gars, je vous explique la situation. Actuellement, il y a des visites qui sont organisées. Ah oui les gars, il y a des visites qui sont organisées et tout. J'espère que vous voyez ma tête. Et donc je me suis inscrite à la visite de Séville. Et c'est le regroupement de toutes les écoles de Malaga qui... Je parle toute seule, ça fait un peu mal. C'est le regroupement de toutes les écoles de Malaga qui organisent des excursions. Donc il y a tous les élèves qui sont intéressés. Et là ils ont séparé le groupe en deux, mon école et tous les autres, et le reste, toutes les autres écoles. Parce que si, dans mon école, il n'y a que des Allemands. Donc je suis la seule francophone au milieu d'Allemands. Donc je me en fait c'est même plus chercher Charlie, c'est trouver l'intrus, trouver Zoé, trouver une francophone dans tout le groupe allemand. Je suis un peu plus loin. Parce qu'à l'école il y a vraiment beaucoup d'Allemands, donc ils parlent beaucoup entre eux, allemand. Ce qui est logique parce que si moi il y avait 40 000 Français, je leur parlerais en français et j'irais pas trop vers les autres. En soi je comprends. Mais c'est un peu difficile du coup soit de te faire des potes parce qu'ils parlent tous allemand entre eux donc tu comprends R. Et c'est un peu difficile aussi de parler espagnol parce que sinon ils parlent en anglais quoi. Moi mon anglais il est so bad. Regardez encore. Un tram. Le plus bel hôtel de Séville. Une chambre basique simple, 400 boules. Prenez en photo les gars, je vous donne l'adresse. Regardez comme c'est beau. Sur cette place, il y a 3 bâtiments qui sont classés dans l'UNESCO. On va voir tous ensemble.
Il y a les archives, la cathédrale et le palais du roi quand il vient ici. Et c'est le palais le plus ancien qui est toujours en service. Et vous voyez, vous apprenez un peu d'histoire avec moi. Le palais du roi. Vous voyez comme je vous dis qu'il était ancien, les gars. Les archives, c'est là-dedans qu'il y a les archives sur la conquête de l'Angleterre, parce que Christophe Colomb, son voyage, c'est la reine Isabelle qui l'a financé. Et ça, c'est la cathédrale. Elle est belle, hein, il faut réserver 2 semaines avant. Donc je vous donne les petits tips. On va pas rentrer dedans, nous. Les copines, on est dans le quartier le plus ancien, le plus traditionnel de Séville. Il y a vraiment des petites maisons et tout, trop mignon. Regardez comme c'est coloré. C'est le quartier de Santa Cruz. Regardez juste la beauté des bâtiments. La taille des rues. C'est hyper tranquille, on se croirait pas du tout dans la capitale de l'Andalousie. C'est hyper beau. Vraiment trop mignon, on est dans un petit village paumé, mais en fait non, on est vraiment dans un petit village au milieu de la big ville. Mais j'aime bien Séville parce que Séville, c'est vraiment des endroits touristiques, en tout cas vraiment le centre. Du coup, c'est pas une ville qui a été trop modernisée avec des bâtiments un peu chelous. Vous aimez ces vlogs? C'est le 1. Il y a certaines activités que j'ai pas filmées, je vous avoue. Genre la voile, les cours de flamenco, j'ai pas filmé, je vais prendre en photo. Pas une très bonne influenceuse. Une voleuse. Carrément la carte. Regardez. C'est trop drôle. C'est chaud, hein, les gars. C'est chaud. J'ai trouvé un endroit bon où manger. Là, ils mangeaient bien. Après, je regardais des tapas de Séville quand même. Hein. Et ni Google, personne ne m'aide à trouver. Ben les gars, je devais aller manger dans ce restaurant-là. Mais il est fermé. Comme tout ce que ChatGPT me dit d'aller manger. Donc je me fie à mon instinct, ce qui n'est toujours pas la meilleure des solutions. Salut. Les restaurants solo, ça devient ma passion. Sauf si tu veux manger des tapas, c'est pas très pratique parce que les tapas c'est pour partager. Donc tu prends, et souvent tu prends 3-4, j'en prends souvent, mais là du coup j'en prends 2. Et je découvre les prix des tapas et c'est hyper cher. Enfin, je veux dire pour ce que c'est en soi, c'est quand même un peu cher. Hein. Regardez, mes gambas et mon morceau de fromage. J'ai mangé un peu de morceau de fromage et mon fusti. Ça va me revenir tout ça pour 15 €. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais bon, c'est la vida et je voulais manger des tapas. Je me suis perdue. C'est la 5e fois que je passe ici. Mais... Bah, je sais pas si je suis plus perdue, mais je suis dans les jardins de Mirinos. Il y a beaucoup de jardins quand même à Séville. Et je marchais faire un petit tour parce qu'il est gigantesque. Ça me passait 5 minutes à essayer de me prendre en photo dans un parc un peu vide. C'était un peu gênant, un peu drôle. Et les photos sont pas si belles. Là les gars, on part à l'aventure. Est-ce que vous êtes déjà partis à l'aventure avec moi? Bah, vous avez de la chance, parce que souvent avec moi c'est les coups de gorge, les casse-gueule, les endroits où personne ne va, parce que j'ai une règle, c'est dans les rues parallèles on trouve des choses parallèles. Et regardez, une chose parallèle par exemple, un pont, c'est parallèle à la mer. Et c'est pas du tout une rue parallèle, hein, c'est vraiment une rue principale. Ah là c'est bon, j'arrête d'en faire ma tête et j'écoute Google Maps maintenant. On va visiter la Plaza del Toro. J'imagine que c'est dans cet endroit qu'il y a des corridas. C'est beau, non? Là-bas, c'est la place du roi et de la reine. C'est réservé à la famille royale. Là.
Là, c'est le chemin qu'avant les gens ils prenaient. Parce que ce chemin, il relie 2 stations hydrauliques. Mais parce que les gars, j'ai le vertige en plus de ça. Et donc les travailleurs avant, ils prenaient ce chemin-là. Même pour 4 milliards d'euros, je crois que je ne prendrai jamais ce chemin-là. Mais vraiment des big trous en plus. Même il n'y avait pas des big trous quand ils passaient, mais maintenant il y a des big trous. Profitez bien de cette vue, c'est la seule et unique fois que vous verrez sur un pont. Encore que des Allemands, non, excursion, pas Allemands entre eux. Je râle parce que je m'excuse. C'est très beau, j'ai cru que j'allais mourir et c'est parti sur 1000 km à faire. Et pour l'instant, on n'est pas à 8 km, ça je peux vous dire. Regardez où on était posé. On a même pas allé dans l'eau, sauf que moi j'ai pas été dans l'eau comme j'avais oublié mon maillot. Voilà le problème quand on fait son sac à 5h du mat. Oula, vous êtes proche. Les amis, je pue la mort parce que je me suis toujours pas changée depuis une balade de 3 heures qui fait hyper chaud. Je vais aller au musée Picasso qui normalement est gratuit à partir de 18h, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde parce que justement il est gratuit et les gens savent qu'il est gratis. Je pue la rage d'avoir des traces de transpi dans le dos. Berk. La file. Ça me remet en doute mes choix de vie. Tous. Il est presque à 1 heure de file, genre 40 minutes. 34 minutes de file de ça, nous sommes rentrés. Autant de fil pour voir un musée triste. Je suis grave méchante. Dans le musée Picasso, il y a juste la dernière salle que j'ai pas pu voir parce que le musée fermait. Mais dès que je suis rentrée, j'ai adoré. Donc, voilà. Première semaine à Malaga. Oui, je fais la conclusion avec des taches de crème solaire sur le t-shirt. Et voilà. Bisous, bisous les zouzous.